tous. Aujourd'hui, on va faire un peu ce qui aurait pu se passer, d'ailleurs ce qui va se passer, mais avec un nid de taille tout à fait correcte sur quelqu'un qui aurait voulu débroussailler. Et c'est ce qui a commencé à se passer. Quand vous allez voir la tête du bébé, vous allez vous dire waouh, waouh, waouh. Donc là, on est sur un roncier, ils ont tondu récemment, assez régulièrement. Et en fait, on a mon arpète aujourd'hui présent. Voilà, qui va, donc je vous dirai après qui c'est en fait, et qui va faire comme si jamais il était en train de vouloir chercher des murs par exemple qui ont bien grillé avec la canicule. Regardez le truc, vous le devinez derrière. Et bien là on a un très très gros nid de frelons asiatiques dans un roncier, ça vous rappelle sûrement de gros moments. Et vous allez voir, ça peut être surprenant. Allez, à tout de suite. Donc là, mon arpète que je vous nommerai après, eh bien, ce que je te propose, c'est que tu vas commencer à débroussailler, faire comme si tu n'avais pas vu le nid, parce qu'en fait, il n'est pas si visible que ça. Là, on est en plein soleil, on le voit, mais autrement, non, pas du tout. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va se prendre une énorme dégazée assez rapidement. C'est voilà. Donc là, tu coupes, tu tailles. Voilà, tu es parti direct au cœur du sujet. Donc là, je pense quand même que là, il est joueur. C'est là. Maintenant, tu vas pouvoir compter jusqu'à 12 et avoir les premiers frelons qui vont atterrir dessus. Alors en même temps, quand vous êtes comme ça, en train de débroussailler, etc., vous ne voyez pas spécialement, vous n'entendez pas non plus spécialement les insectes qui viennent vous voir. Et voilà ce qui se passe, c'est que le nid devient noir et l'attaque commence à arriver. Alors vraiment, c'est pour montrer la puissance. Là, tu vois, moi, si jamais j'avais été toi, je serais venu ici parce que, regarde, la cheminée de dégazage, elle est là. Alors là, c'est pas très grave ce qui se passe. En fait, ça n'a aucune incidence sur le frelon en lui-même parce que le frelon revient automatiquement au nid. Mais c'est vrai que pour la personne qui va être à ma place, qui est à la place de la personne qui débroussaille, en effet, ça peut être assez stressant. Vous allez voir que là, ça va être la guerre. Alors c'est marrant parce qu'ils viennent plus me voir à moi qu'à toi d'ailleurs. Donc là, ce que je te propose, c'est vivre un peu ce moment qui est assez rare en fait. C'est assez impressionnant. Donc papa, maman, ne vous inquiétez pas, il est en sécurité. J'ai remarqué que tu as vachement de frelons pour le casque. Je sais pas si c'est pour normal. Là, on est bon là. Tu commences à avoir des difficultés. Tu comprends pourquoi avoir des combis bien adaptés et bien outillés. Là-dedans, vous avez des frelons. Vous avez du frelon. Alors là, c'est carrément les frelons qui tapent l'écran et ils sont en train de brouiller l'écran. C'est quasiment énorme. Regarde tout ce que tu as sur les gants, comme ils sont mignons. Ouais. Je t'ai remarqué qu'ils attaquent plus les gants. On dirait que t'es un peu comme un porc-épic ici. Ah bah moi aussi d'ailleurs. Oui, j'aime bien ici. Ah ben là, sur la visière, ouais, c'est bien. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, on va les laisser se calmer, on va se reculer un petit peu, on va les laisser se calmer, et vous allez voir qu'ils vont tous revenir au nid, enfin presque tous. Moi ici, j'ai des amis, c'est assez sympa. Bah là, ils m'en veulent, quand même. Là, ils m'en veulent. Là, on les a un peu énervés. Alors une attaque comme ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Donc en même temps, si vous voulez, on peut vous chanter une chanson. Je te sens rassuré là. Je te sens rassuré. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est se mettre chacun d'un côté. Allez, on va aller voir quand même comment ça se passe. Vous voyez, ça y est. Regardez, ils reviennent au nid. L'attaque est quasiment finie. C'est fini. Hein. Ils reviennent, ils vont rebosser. En fait, le frelon, comme je dis souvent, a besoin de son nid pour se nourrir. Là, on a quand même un bon bébé. Hein. On va essayer quand même d'aller voir un peu où il en est, voyons. Voir un peu si on peut le photographier un peu mieux. Donc là vraiment ça c'est des nids arrivés au 20 octobre, on commence à avoir des gros bébés. Ça c'est plus des nids traditionnels dans les arbres que dans des fourrés. Hein. Ça c'est toujours la même chose. Ah, je me suis piqué à une ronce. Autant pour moi. Après on va aller voir quand même un peu l'état de la ponte. La personne m'a demandé si elle pouvait récupérer le nid, je lui ai expliqué qu'on allait le laisser là. Mais bon, je pense qu'elle peut le comprendre. Vous voyez, ça y est, ça rentre. Hein. C'est assez tranquille. En plus, ici, toi, t'en as 7, 8.
ça tient, hein, parce qu'un frelon, tu savais que ça pouvait pas. Alors, Regarde, ils attaquent même le sac à dos. Bon, on va les traiter. Et là, si tu veux, regarde ce que tu peux faire. C'est, je vais m'échapper, moi. Et on va faire un reste là, reste là. Et moi, ça y est, j'en ai quasiment plus. Vas-y, essaye de courir comme ça en cercle pour voir à combien il court. Ouais, vas-y, vas-y. Ah. Ouais, ils te suivent bien, hein. Bon là, vous voyez que la, comment ça s'appelle, l'écran devient de plus en plus brouillé. C'est à cause du venin, hein, enfin du venin et de l'urine. Bon, allez, on va traiter mine de rien parce que c'est pas tout. Il va falloir aller faire manger les dents. Donc là, en fait, on va faire un traitement très basique. Vous savez que les frelons reviennent au nid. Donc en effet, là, on a sécurisé entièrement la zone. Et donc, on peut faire un peu ce qu'on veut. Les frelons reviennent au nid, se traitent au produit. Et dans 10 minutes, un quart d'heure, il n'y aura plus personne. Allez, on injecte. Petite pulsée à l'intérieur du nid. Hop. Et là, vous allez voir automatiquement les frelons blancs sortir. Après, il n'y a aucun survivant possible sur une intervention comme ça. Il y a 0 survivant possible, c'est pas possible. Là, ça c'est un gros ballon de je sais pas quoi. Ça ressemble à quoi? Je suis toujours nul en ballon. C'est pas un ballon de sport. Ou alors pour géant, quoi. Ah, les ballons de yoga, d'accord. Voilà, donc là pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça va être un peu la guerre. Ça y est, les premiers frelons blancs arrivent. C'est pas des albinos. Mais c'est vrai que par rapport à moi, le nid est assez gros. Hein. Pourtant les insectes sont assez petits, c'est assez marrant. Quel insecte formidable, hélas, tellement nuisible et tellement agressif. Surtout quand on les embête comme on vient de le faire, ça c'est vrai. Bon, toi t'en as quasiment assez, t'en as encore un peu. Hein. Ouais, j'aime bien. Hein. Bon, donc voilà. Alors est-ce que tu peux valider cette combinaison quand même? je suis en sécurité, en confiance, j'ai pas eu trop peur. T'as pas eu trop peur? Voilà. Ça va, c'est rassurant. C'est rassurant d'être sécurisé. Bon, alors je sais pas si on l'entendra bien parce qu'il est un peu timide et en même temps il a quand même préféré mettre la visière. Tout à l'heure tu m'as dit, comment ça se passe pour le téléphone. Regardez l'état du téléphone. Hein? Ah voilà. Regardez dans l'état du téléphone. Regardez dans quel état il est. Il est couvert de pipi de frelons. Et je vous parle pas de l'écran qui est dans le même état. Bam, 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 bam. Enfin bon. Bon bah là, du coup, le nid est traité. On va laisser ça comme ça 10 minutes. Et puis on va revenir. A tout de suite. Allez, on y va. Vas-y. Tu t'enlèves pas la combi, hein. J'ai l'impression que t'en as encore quelques-uns hein, dessus. Moi oui, j'en ai encore pas mal. Allez, on va nettoyer tout ça, à tout de suite. Alors là, donc on est à quelques minutes. Hein. On a juste nettoyé un peu les caméras. Et on va aller voir. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus calme. Et ici, vous avez tous les frelons qui sont en train de retourner au nid. Regardez cette panoplie qu'il y a là. Et ils sont en train de retourner au nid. Et tout simplement, ils sont en train de se traiter tout seuls. Là, ils nous ont ignorés puisqu'on les a pas embêtés. On en a quelques-uns, mais vraiment par rapport à tout à l'heure, on en a quasiment pas. Donc là, on va pareil, hein, on va les laisser encore un petit peu, puis on va aller voir un peu l'état des galettes, c'est toujours ce qui vous intéresse. En attendant, ça va. T'en as peut-être encore quelques-uns quand même. Ah, c'est plus tranquille que tout à l'heure quand même. C'est une bonne idée, je trouve, les poches sur les combinaisons, j'ai toujours trouvé ça génial. Pardon, on en parlera peut-être une autre fois. Non, c'est pour voilà, quand on s'ennuie, ou pour mettre des frelons dans les poches aussi. Hein, ça, c'est voilà. Bon, en attendant qu'il se calme, en fait, je vais vous dire, c'est Victor d'Apiprotec. C'est le fils, en fait.
C'est celui qui reprendra sûrement ce beau flambeau et donc qui nous ont fait ces jolies combinaisons. Voilà. Et donc, ben, il a l'occasion. Alors le père était venu, maintenant c'est le fils. Et c'est quand même pas mal. Ça nous permet de tester le... Ça leur permet de tester le produit. En fait, on t'entend moins bien avec la visière. Ah. Tu veux que je t'ouvre un peu ou... Non, ouais, ça nous permet de tester le produit au mieux possible et de voir en situation réelle ce qu'on peut trouver aussi à améliorer toujours et puis à Moi, je pense que là, garder ce qui est bien fait. voilà. Et là, je pense que sur des inters comme ça, c'est important d'être au point. Ouais, carrément. Bon, allez, on va ouvrir un peu. On va aller voir si tout ce petit beau monde. Alors ça, ce beau monde est traité, ça, oui, on le sait. Mais, alors bien sûr, toujours pareil, cellulose. Et moi, ce que je veux voir, vous voyez, tout ça, c'est tout blanc là-bas au fond. C'est tout blanc, donc là, il n'y a plus qu'à toucher le produit et ils sont morts. On a des larves, on a tout. Vous voyez, un insecte très propre. Un insecte très propre. On va enlever une petite galette, un morceau de galette. Alors pour les gens qui s'arrivent à surpiquer avec les gants, je ne sais pas comment ils font parce que moi personnellement, voilà. Donc là, on aurait pu essayer de trouver la reine, mais ça va être un peu compliqué, surtout dans un roncier. C'est assez sympa là, c'est assez joli. Voilà, une belle ponte. Hein. Et vous avez vu, j'ai mis un tout petit pchit et pourtant tout est blanc. Hein. Donc ça suffit largement. Allez, on va mettre ça, on va leur foutre la paix, pauvre bête. Et puis la suite au prochain numéro, les frelons vont nous lâcher une bonne fois pour toutes. Et puis on va passer à autre chose. Bye bye. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao. Au prochain nid. Ouais, comme tu dis. Allez, tu me prends mon sac à dos. Yes. Parce que les vieux, tu sais, hein, à notre âge, faut qu'on s'économise, voilà. Allez, bye, la suite au prochain numéro. Et celui-là, il était quand même pas mal, hauteur 1m20, 1m50, et impressionnant. toi, je vais t'enlever la combi, viens, je vais t'enlever la combi. Et il a dit que je faisais 1m50, il se rend pas compte. Il sait pas que c'était lui, en fait, qui est en danger, là. Oh, bah oui, hein. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, n'est-ce pas? Donc, ça c'est toujours le petit bonus. Alors bon, pour notre ami Victor, la combi Happy Protect, de toute façon c'est eux qui la font, donc c'est bien. Moi je mets pas toujours la visière, mais lui, on lui a tout mis. Voilà. Alors, première impression? Un caviar. Parfait. Comme si j'avais fait ça toute ma vie en plus. N'est-ce pas? Ouais. C'est assez impressionnant quand même. Hein. C'est hyper impressionnant. Celui-là encore plus que celui de tout à l'heure. Ah oui, l'européen est très impressionnant par rapport au bruit et à la force. Mais l'asiatique est beaucoup plus nombreux, donc, ouais, là, y a du monde. Donc on y est quoi. Le nid était assez costaud. Le nid était joli, puis en même temps on les a bien fait chier. Ouais. Allez, bye bye, dans la joie et la bonne humeur. Il est au bout de sa vie.